Pourquoi vous êtes ici? Parce que c'est la fête des Gilets jaunes. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Il est où le goûter? Il est où le goûter? Il a raison. Non, mais attends, il a raison. Oui, à chaque fête. Normalement, on devrait avoir un gâteau. Un gâteau avec 2 ans dessus. Normalement, on aurait dû avoir. il est où le gros gâteau? Eh oui, un gâteau. Il est où le gros gâteau? Il est où le gros gâteau? D'anniversaire. Il est où le gros gâteau d'anniversaire? Je rigole. Oui, t'as raison, mais c'est pas moi qui organise. La chanson des partisans. Amis, entendu le vol droit des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, Ça va et toi? paysans, c'est la lame. Ce soir est demi connaîtra le puits du sang et des larmes. Parce qu'il a spécifié. Ouais, il a spécifié. Camarade. Ah oui, ça il a qui était agressif, mais des propos. C'est bon. Et ton prénom à toi? Comment c'est ton prénom? Nawel. Oh, c'est beau. Merci. Nawel. Et elle? Célia. Merci beaucoup. Hein. Merci bientôt. à vous. Vraiment Merci. un cri. T'as entendu ce qu'il a dit? Oh, Merci. c'est Merci. vraiment magnifique. Hein. Merci. Merci à vous, mais Nawel, hein. Nawel. Nawel. Merci Nawel. Tu danses aussi? Tu danses aussi?
C'était seulement. On va les faire bouger, c'est seulement. On y va. Allez, on racontera vos efforts. La manifestation, je vais déclarer jusqu'à cet endroit, Elle n'a même pas le droit de parler à ses copines, à ses copains dans la cour parce qu'ils sont parqués par classe. Elle souffre, elle ne peut plus voir sa meilleure amie, elle ne peut plus faire de loisirs, de foot, de judo. Mais on en est où là? Elle est où notre liberté? On n'a même plus le droit d'aller se promener au bord de la mer ou n'importe où. Quand est-ce qu'on va se réveiller là? Ils sont où tous les commerçants? Ils sont où les commerçants, les restaurateurs? Il faut se lever là. Il suffit pas de râler dans son canapé là, il faut se lever là. Dommage, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on rattrape. Joyeux anniversaire à tous les gilets jaunes. Que depuis 2 ans, ils sont dans la rue et on y sera encore dans la rue jusqu'à qu'on arrive à... Je vous en supplie, soutenez le peuple. C'est le peuple qui paye, qui vous paye. C'est leur salaire, c'est les impôts. Je vous en supplie, soutenez le peuple. Soutenez le peuple qui est en train de mourir. Je vous en supplie, je vous en conjure, je vous en supplie. Quand ils auront fini avec nous, ils s'attaqueront à vous, ils s'arrêteront pas là, ces gens, parce qu'ils sont vraiment la mort à eux. Tout ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, la richesse, la destruction du pays. Ils sont en train de détruire la France. Réveillez-vous, je vous en supplie, je vous en conjure. J'avais un prof de français qui a absolument tenu à nous faire connaître une pièce qui a été écrite en 1959 par Eugène Ionesco et qui s'appelle Rhinocéros. Le sujet de cette pièce, c'est la pensée unique. Elle avait été faite pour démontrer comment Hitler, le nazisme, était arrivé à monter au pouvoir en Allemagne. Voilà, et la fin, c'est que tout le monde se transforme en rhinocéros dans le village. Il y a un seul résistant, il s'appelle Béranger. Et j'espère ici aujourd'hui que nous sommes tous des Bérangers et que ça continuera. Merci. Moi, je m'adresse à tout le monde, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les petits commerçants, n'importe qui. Il y a 15 jours, j'ai une personne de ma famille qui m'a regardé droit dans les yeux, qui a regardé ma mère, qui m'a dit « Il attend quoi l'État? Que je me tire une balle ?» J'ai 20 ans, je suis comme le jeune, j'ai été apprenti, je suis dans la restauration, aujourd'hui je me retrouve au chômage, je n'ai plus de travail, je suis obligé de me retrouver avec là-bas, tous ces gens-là, pour travailler pour eux, pour leur lécher le cul. Je suis pas comme ça. Moi, mon père, il a une petite entreprise, je l'aide tous les jours, j'essaie d'être là au maximum. Moi, c'est pas pour retrouver mon père mort dans ma maison dans un mois. Donc, j'appelle à tout le monde, à tous les petits commerçants, les gérants de boîtes de nuit, les restaurateurs, tout le monde. Levez-vous, détruisez ce putain de gouvernement. On brûle tout, on change tout. S'il faut qu'il y ait des milliers de personnes, s'il faut que moi, tous les jours, je me retrouve à Avignon, devant la préfecture, que je fasse des heures de garde à vue à n'en plus finir pour que ça change, je le ferai. Aujourd'hui, on est dans la merde. Que ce soit tout le monde, n'importe quelle personne, on est dans la merde, il faut tout changer. On est en train de perdre vraiment beaucoup de choses. Notre héritage de nos parents, de nos grands-parents, tout ce qui a été privatisé par ce gouvernement, ça peut commencer déjà par les autoroutes, tout ce qui est la poste, toutes les banques ont été privatisées, la Française des Jeux, les aéroports de Paris, c'est limite, ça va peut-être pas tarder, mais tout ça, ça a été payé avec l'argent du contribuable. Orange, comme dit Orange, anciennement France Télécom, tout ça, ça vous appartient, c'est votre héritage à vous, et ça doit rester d'être des républiques, ça doit être pour vous vraiment moins cher, que ce soit la SNCF aussi, tout ça, ça doit rester d'intérêt public. Donc je veux que vous y pensiez aussi un petit peu. Les barrages Saint-Gobain aussi qui a été privatisé, ça a été payé avec votre pognon. Mettre l'accent sur une chose,
c'est que nous sommes pacifiques, ça j'y crois fermement. Et quand je vois les hommes là-bas qui sont habillés comme pour aller faire la guerre, moi je vous avoue, j'ai... armés de G36 qui sont les armes de guerre. Et qui sont armés pour blesser. Il y a ça aussi. Il y a même certaines personnes qui ont laissé la vie. Et moi je vous avoue, j'ai 24 ans et je suis en fait effrayée de l'avenir qui nous attend, quoi. Déjà, moi j'ai des neveux et nièces, je sais même pas quelle France ils vont trouver, s'il y aura la guerre civile, s'il y aura pire. Et surtout, le plus important, je pense, là, ça c'est à mettre de côté, mais chacun d'entre nous, on peut tous en parler minimum à 2 personnes pour la semaine prochaine. Ramener chacun 2 personnes pour la manif, on sera encore plus grand et je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être, qui commenceront à y penser, ils commenceront à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays et que la démocratie, moi je la vois, elle s'efface et elle s'éloigne, quoi. Voilà, merci. Voilà pour les tracts. Il y a 1 an, premièrement on a subi le premier confinement, donc au bout d'1 an de fermeture c'était très compliqué et là on a pu réouvrir cet été, on a pris en compte tout ce qu'on nous a demandé, on a respecté les distances de sécurité, on a fait respecter à nos clients toutes les mesures d'hygiène et encore une fois on se retrouve à devoir fermer, on nous laisse quand même la chance de faire un petit peu d'emporter mais bon comme tout le monde le sait c'est super compliqué, je comprends pas et je fonctionne pas qu'on puisse réouvrir tous les commerces sauf les restaurateurs, on se retrouve encore une fois vers les derniers et je trouve ça juste inacceptable qu'on ne pense pas à nous et qu'on a encore les derniers, on sera les derniers à réouvrir. Comment on peut penser que lors du premier confinement et lors du deuxième confinement vous avez fait des efforts qui sont énormes, tout ce qu'on vous a demandé vous l'avez fait, et chaque fois automatiquement vous êtes fermé. Comment on peut, donc vous êtes vraiment des commerces où le Covid est beaucoup plus... Je comprends pas comment le Covid peut plus circuler une fois assis à table qu'en circulant dans des grandes surfaces. Je comprends pas, nos clients ils sont assis, c'est pas comme si ils se baladaient pendant tout leur repas, ils vont une fois aux toilettes et quand ils se lèvent ils se désinfectent les mains, ils portent leur masque, on respecte tout, Je comprends pas, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? On prive les gens d'aller au restaurant, alors on leur permet de prendre de l'emporter mais il n'y a plus aucun plaisir. Nous notre métier c'est pas ça, c'est le service, c'est l'assiette, c'est tout ça. On nous enlève tout notre métier, on peut plus rien faire. Voilà.